On peut sortir d'un hôtel, venir ici, commencer à conduire l'adoration ici. Quelle gloire que nous voulons voir. La gloire de Dieu réside dans le fruit de l'esprit. Amen. Tu veux manifester la gloire de Dieu dans ta vie? Commence à chercher le fruit de l'esprit. Plus tu commences à prier pour les fruits de l'esprit dans ta vie, plus les fruits de l'esprit vont commencer à s'installer en toi, plus la gloire de Dieu va commencer à se dégager. Tous ceux qui sont tout autour de toi vont commencer à voir, non, quelque chose a changé dans la vie de cet homme. Il manifeste une gloire impossible. C'est le fruit de l'esprit que tu manifestes. Amen. On s'est trompé. On croyait que la gloire de Dieu, là où il y a sur les gens, tombe les gens saisissent. Ça n'a rien à voir. Même Dieu lui-même, il pouvait faire éclater une montagne pour impressionner Moïse. Il pouvait demander que le feu puisse descendre, accomplir des choses grandioses pour impressionner Moïse. Moïse croyait à tout ça, mais Moïse était surpris. Dieu lui a montré son caractère. Montre-moi ton caractère. Je te dirai si tu as la gloire de Dieu ou pas. Une personne qui marche sur la gloire, qui marche sous la gloire de Dieu, en quoi nous pouvons le reconnaître? C'est lorsqu'il manifeste le fruit de l'esprit. Il sait pardonner, il a la tempérance, il a la douceur. Quand tu le vois, tu dis, c'est frère à la grâce. Il a la gloire dans sa vie. Amen. Est-ce que je peux évoluer? Amen. Ah, je vois que c'est comme si vous êtes fatigué. Tu veux que j'arrête? Alors, pour voir la gloire de Dieu maintenant dans la vie, qu'est-ce qu'il faut? Bien-aimé, lorsque tu reçois Jésus-Christ, c'est comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Tu ne peux pas dissocier Dieu de sa gloire. Là où Dieu se trouve, là où la gloire de Dieu se trouve. Dieu n'est pas ailleurs, la gloire de Dieu n'est pas ailleurs. Dieu marche avec sa gloire, il marche dans sa gloire. Mais maintenant, lorsque nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, ça veut tout simplement dire qu'il est venu dans ma vie, il n'est pas venu seul, mais il est venu avec sa gloire. D'où dans la vie d'un chrétien, on devait trouver aussi la gloire, non? Si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, c'est que tu l'as reçu avec sa gloire. C'est que ta vie doit dégager la gloire. Mais maintenant, pourquoi on ne voit pas la gloire de Dieu dans ta vie? Je vais t'expliquer. Pourquoi, malgré que tu as Dieu dans ta vie, mais on ne voit pas la gloire de Dieu dans ta vie? Bien-aimé, celui qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, au travers de cette expérience de nouvelle naissance, la Bible nous dit, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, c'est que nous mourons. Nous sommes morts et ressuscités en Christ. Dieu a dit une chose, pasteur, à Moïse. Moïse, tu veux voir ma gloire? Personne ne peut voir ma face et rester vivant. Personne ne peut voir la face de Dieu et rester vivant. Voilà pourquoi tout celui qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, il doit mourir. Il faut couper. Je ne sais pas si on comprend. Amen. Est-ce qu'il faut que je descende encore? Tout celui qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, il est mort. Parce que Dieu a dit à Moïse, personne ne peut voir ma face et rester en vie. Donc lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu dois mourir. Oh, un homme mort ne réagit plus. Un homme mort ne ressent plus rien. Un homme mort ne parle plus. C'est lui qui a Jésus en lui, c'était une personne qui est morte. Voilà pourquoi on nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il m'a donné un recours. Moi je suis mort, mais c'est Jésus-Christ qui est en vie. Celui qui te parle, ce n'est pas moi. Celui qui te parle, c'est le Jésus qui est en moi. Parce qu'on ne peut pas rencontrer Dieu et rester en vie. Tout celui qui a rencontré Dieu est mort. Tu vas mourir. Celui qui est mort, écoute ceci, il n'y a aucune révélation. Celui qui est mort, même si tu le frappes, il ne réplique pas. Amen. Celui qui est mort, même si tu l'injures, il ne réplique pas. Voilà pourquoi, lorsque ton frère, même si tu l'aimes beaucoup, il est décédé. Si quelqu'un vient sur le corps de ton frère, il le piétine.
le frère lui-même, il ne va pas se défendre. Ce sont les gens qui sont en vie, qui l'ont aimé. Ce sont ceux qui vont le défendre. Voilà pourquoi Dieu dit, comme toi tu es mort, comme toi tu es décédé, tu ne peux plus réagir. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Parce que tu es mort, celui qui t'approche, je le tue. Celui qui t'approche, celui qui veut te faire du mal, je te le détruis. Voilà pourquoi celui qui est mort à Jésus, même si tu l'injuries, il ne réplique plus. Amen. Toi tu répliques, tu te fâches, tu réagis. C'est parce qu'au final, tu ne peux pas encore mourir. Tu veux voir la gloire de Dieu. La première des conditions, commencez par mourir. Parce que celui qui ne peut que manifester la gloire de Dieu dans sa vie, ce n'est que celui qui a rencontré Dieu. Alors, lorsque tu rencontres Dieu, tu dois mourir. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque tu es mort, c'est Jésus-Christ qui te défend. Voilà pourquoi je vais vous donner un secret dans la vie. Moi, même si tu m'injures, tu m'attaques, je ne réplique pas. Pourquoi? Parce que je connais les principes spirituels. La Bible dit, tout ce que l'homme aura sémé, il est moissonnera. Quand tu viens dans ma vie, tu sèmes la méchanceté, je ne réplique pas. Tu vas récolter ce que tu as sémé dans ma vie.